Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et stratégique pour notre génération. Prendre possession de la montagne de la religion pour la gloire de Dieu. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome chapitre 1, verset 8. Il est écrit, voyez, je vous donne cette heure entre yeux et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés à Christ, Dieu a toujours voulu influencer les nations à travers son peuple. La religion ou la sphère spirituelle, c'est une montagne parce qu'elle influence le cœur, les mentalités et les comportements. Si cette montagne n'est pas occupée par les valeurs du royaume de Dieu, elle sera occupée par l'erreur, la confusion et les doctrines humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points dans ce thème. Le point est comprendre la montagne de la religion. Le point 2, pourquoi prendre possession de la montagne de la religion. Le point 3, comment prendre possession de la montagne de la religion. Enfin, nous allons conclure. Voyons le point 1. Comprendre la montagne de la religion. La montagne de la religion représente la foi, l'adoration, l'enseignement spirituel, les valeurs morales, l'influence spirituelle dans la société. Dans le livre ou dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 28 verset 19, il est écrit, Jésus dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Cela montre clairement que Dieu désire que sa vérité soit enseignée, vaincue et visible. La religion selon Dieu ne doit pas être une tradition morte, mais une relation vivante avec Christ. Alléluia. Le point 2. Pourquoi prendre possession de la montagne de la religion? Nous avons 3 réponses. Première réponse, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il est écrit dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. D ou B, parce que beaucoup de personnes sont trompées. Il existe des doctrines fausses, des pratiques sans Christ et une spiritualité sans vérité. C'est parce que la lumière doit chasser les ténèbres. Il est écrit dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'église ne doit pas cacher, elle doit éclairer. Alléluia. Comment prendre possession de la montagne de la religion? A. Par une vie de consécration. Dieu utilise des hommes et des femmes
mis à part. B. Par la prière et le jeûne. Le combat spirituel se gagne d'abord dans la prière. C. Par la vérité de la parole de Dieu. Il est écrit dans l'évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 2. Par l'amour et le témoignage. Notre vie doit refléter Christ plus que nos paroles. Frères et sœurs en Christ, prendre possession de la montagne de la religion ne signifie pas dominer les autres, mais révéler Christ, restaurer la vérité et conduire les âmes vers Dieu. Dieu cherche une génération engagée, courageuse et fidèle qui dira comme Josué, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Dans le livre de Josué chapitre 24, verset 15. Bien-aimés, lèvons-nous. Prenons notre place. Glorifions l'Éternel sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Amen.